choses sur les mythes par rapport à certaines recettes. Disons que cette rélecture nous a permis d'aplanir les divergences, également une réallocation de certains fonds en faveur des projets structurants. C'est en ces termes-là que la commission paritaire s'est prononcée en faveur de la position du Sénat. Et en rapport avec l'établissement des crédits, quelle est sa particularité, cette loi? En fait, depuis 2022, il y a eu une loi sur les activités et le contrôle de l'établissement de crédit, laquelle loi n'a jamais été appliquée par les banques commerciales, du moins dans son article 11, qui au fait préconise la diminution du capital social. Et la loi en question prévoit ce que dans les 6 mois, que toutes les banques s'y conforment, ce qui n'a jamais été fait. Et ce qui a poussé d'ailleurs la Banque centrale à prendre une instruction qui prolongeait, n'est-ce pas, ce délai. Nous avons estimé que les banques vivaient ou fonctionnaient dans l'illégalité. Nous avons également cette disposition qui en réalité n'était pas conforme à la loi parce que c'est la loi qui fixe le délai. Et en toute responsabilité, vous l'avez suivi, nous avons écouté la Banque centrale, nous avons écouté le ministre des Finances ainsi que les banques commerciales à travers la FEC et leur association ACP. Somme de ces interventions, nous avons conclu par une disposition qui est à la fois souple, mais qui renforce la Banque centrale dans son rôle de régulateur et de surveillance. Donc, la proposition qui a été soumise et adoptée par l'Assemblée va dans ce sens-là pour permettre à ce que les banques commerciales se conforment à la loi dans des conditions beaucoup plus optimales. Sachant que dans le secteur bancaire, il y a des banques de référence, il y a des banques systémiques, comme on les appelle ainsi, qui une fois ont un problème, c'est tout le secteur qui est assez perturbé. Pourriez-vous traduire ce que vous venez de dire? Ah, on est là. Oui. Voilà, tu as dit pour ça, la